Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode de 1, 2, 3, 4, 5 de la saison 3. Je suis Toussaint, je serai le MJ aujourd'hui pour Colin qui est mon joueur. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va super. Bon. J'ai en même temps hâte et pas trop hâte parce que j'ai envie de jouer mon petit manuscrit. Mais en même temps... bah ouais, c'est pas qu'il est dans la merde, mais il va être dans la merde, quoi. Ah, c'est possible, pour l'instant. Donc, pour l'instant, pour lui, tout va bien. Ouais. Mais il a reçu une visite récemment qui... le chafouine un peu, enfin, ça le travaille, disons. Oh, ça me travaille très bien, ouais. Mm-mm. Ah ouais, non, j'ai caca culotte, hein. Il a 12 ans, caca culotte. Ouais, j'ai un peu peur pour ce qui va se passer. En sachant que j'ai vu la petite camionnette là, j'ai pas... Mais il va falloir y aller, hein. Non, mais j'y vais, hein. Allez, bah c'est parti. Nous reprenons cet épisode alors que tu es devant la salle d'arcade en train de parler à Charles et Hugues, donc respectivement ton meilleur ami geek et le responsable de la salle info du collège dans lequel tu es. Et alors que Charles te parlait, tu remarques qu'il y a derrière lui au loin une camionnette noire aux vitres teintées qui est floquée Novacorp. Novacorp dont tu as vu 2 agents en entretien récemment. En vrai, ça fait qu'un seul tour dans ma tête. Et je regarde Charles et je lui dis est-ce qu'ils t'ont touché, Novacorp ? Est-ce qu'ils t'ont mis un micro dans le col ou quelque chose comme ça pour te surveiller ? Et toi, Hugues ? Alors t'as Charles qui fronce ses sourcils, qui regarde Hugues, et fais-moi un jet d'empathie. Empathie, c'est basé sur l'intelligence. J'ai 3 en empathie, 5 en intelligence et un malus de 1. Oh, ça donc te fait 8D moins 1. J'ai une réussite. Bon, c'est pas beaucoup. Alors, tu te concentres sur Charles ou sur Hugues ? Putain, bâtard. La chance, ça me permet de relancer seulement les dés Un ratés. jet. Non, ça te permet de relancer un jet, Ah. quel qu'il soit. Si par exemple tu as fait une réussite et que t'en voulais 2, tu peux tenter de relancer ce jet. Eh oui, si j'ai 0, je suis niqué. Exactement. Ok, tu es obligé d'accepter le jet. Ok, je reste dessus et je demande à Charles. Non, ils m'ont pas touché. Pourquoi tu demandes là Je comprends pas. Non, peut-être. Moi, que ils m'ont juste posé des questions, Novacorp. Enfin, leurs agents, ils étaient un peu bizarres, mais ils m'ont posé des questions sur des robots, des technologies, mais... Et puis ce que je faisais après les cours, donc moi je leur ai dit que je venais à la borne d'arcade, mais comme tous les vendredis, quoi. Mais toi, ils t'ont fait des trucs ? Ben voilà, le problème c'est que là, il y a une camionnette derrière toi. Te retourne pas. Waouh. Alors tu vas me jeter un D6. Père il se retourne, un père il se retourne pas. Putain. Il se fait 2. Eh bien il se retourne. Putain. Te retourne pas, je viens de te dire. Non, du coup il se retourne, il fait ah non, pardon, je l'avais pas compris. Ouais, bon venez, on va à un endroit où ils peuvent pas nous voir. Hugues qui interrompt un petit peu l'échange, qui... excusez-moi jeunes gens, mais je ne comprends absolument pas de quoi vous parlez. T'as pas été interrogé toi ? Non ? Nova quoi ? Novacorp ? Novacorp ? Ah non, ça me dit absolument rien. Bah viens. C'est qui Je vais t'expliquer. Donc vous rentrez dans la salle d'arcade. Est-ce que déjà je suis sûr que Charles ne me ment pas ? Oui, tu es sûr qu'il ne te ment pas. D'accord. Et je leur dis on va dans les toilettes. Et Ok. je les amène dans les toilettes. Donc tu te faufiles au travers des gens qui sont là, des bornes d'arcade qui sont manipulées de manière plus ou moins violente, selon le type de jeu. Si c'est un jeu de combat ou un jeu de course, ça change. Mais vous arrivez au fur et à mesure à vous faufiler jusqu'aux toilettes. Et il y a Hugues qui dit je vous attends à la borne Non, d'arcade. mais non, j'ai besoin de te parler. Non, Hugues. Hugues.
D'accord, j'arrive alors. J'aimerais juste qu'on nous prenne pas la place. Oui, t'inquiète pas, de toute façon t'es le plus fort. Ouais, enfin. T'es le meilleur. Oui, ça c'est ce que tu dis, mais tu m'as pas vu jouer. Hein. Moi, je suis oui. sûr que Charles il serait meilleur. Puis vous continuez jusqu'aux toilettes. Et du coup, je lui pose la question à lui. Et toi, donc, du coup, tu connais pas Novacorp? Fais-moi un jet d'empathie. Ok, là je fais 3 réussites. 3 réussites. Il te ment. Fils de pute. Non seulement il te ment, mais en plus de ça, sous sa chemise à carreaux, il te semble voir des ondulations un peu anormales. Comme s'il avait quelque chose sous sa chemise. Sous sa chemise ou sous son col de chemise? Sous sa chemise. T'as fait 3 réussites. Oui. Je t'accorde même une information supplémentaire. C'est étrange. C'est pile au niveau de ta tête. Donc t'as eu qui s'impatiente un peu, qui... maintenant du coup, qu'est-ce que... C'est quoi ça? Quoi donc? Et je touche son micro. Le micro qu'il y a sous sa chemise. C'est un micro. Tu me mens. Non, c'est... Hugues, c'est tu me mon mens. collier. Arrête Non, de me mentir. Je sais quand les gens me mentent et tu me mens. Fais-moi un jet de charisme, pour le forcer à coopérer. J'ai 2 encore. J'avais combien de chance? Combien de points de chance? Je sais plus combien j'ai cramé au dernier épisode. Je sais plus, par bénéfice du doute, je t'en accorde 2. Ok. Bah je relance mes dés alors. Très bien. Je n'ai pas fait de réussite. Aïe. En fait, au moment où tu commences à toucher, il te repousse. Il dit mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'accuses de quelque chose? Moi je suis pas venu ici pour me faire accuser, hein. Puis il s'en va. Il s'en va et par la porte des toilettes, tu le vois aller vers la borne d'arcade et il a l'air vraiment très très contrarié. Putain, je sais pas quoi faire. Du coup, j'explique à Charles. Qui a l'air de pas comprendre du tout la situation. Ok, bah, je lui explique. Du coup, je m'enferme dans les toilettes handicapées et je lui dis j'ai quelque chose à te montrer. C'est un peu bizarre ce que tu dis, mais... Non, t'inquiète. Puis c'est quoi ce carton là? Ouais, voilà, c'est exactement ça que je veux te montrer. J'ouvre le carton et je fais. Tu peux sortir, Tech, mais reste dans les toilettes, reste ici. Donc t'as la petite caméra de Tech qui monte et qui regarde Charles en penchant un petit peu la caméra sur le côté. Voilà, je te présente Tech. C'est ce pourquoi la Novacorp nous a interrogés tous les deux. C'est mon ami très proche depuis 2 jours. Alors t'as Charles qui ajuste ses lunettes, qui fait alors ça c'est pas incroyable. Il s'agenouille, il regarde Tech et il dit waouh, mais tu viens d'où? Alors il essaie d'approcher son doigt, Tech recule un peu, il scanne son doigt et il s'approche de lui. Ben, je laisse la communication se faire entre les deux. Et bien du coup tu assistes à un peu la même scène que t'as vécu en forêt, c'est-à-dire que Tech s'approche et il essaye de voir ce que va faire Charles. Et Charles est très sur la réserve, il ose pas trop. Mais par contre, tu reconnais dans le regard de Charles la découverte de la nouveauté technologique. Ouais. Ça le passionne. Il regarde tout, les lentilles, la forme de la caméra, et il te dit mais c'est quelle technologie? Ça ressemble à rien de ce qu'on peut connaître. Mais écoute, je sais pas, je l'ai récupéré en forêt, je l'ai réparé grâce à Hugues qui m'a aidé. Depuis aujourd'hui, il y a la Novacorp qui est venue et qui m'ont posé des questions. Ils veulent le récupérer? Bah, je crois. Il faut pas qu'ils mettent la main dessus, hein. Ben, on est d'accord. Faut pas qu'ils récupèrent Tech. T'as une idée de ce qu'on pourrait faire? On peut aller chez moi. Il y a quoi de bien chez toi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des ordinateurs et je pourrais peut-être le brancher. Il faut peut-être savoir d'où il vient ce petit robot. Ouais. Donc pendant que vous discutez, il y a Tech qui échange des regards entre toi et Charles qui bouge la caméra de l'un à l'autre dès que l'autre prend dès que l'un prend la parole, il regarde et dès que l'autre se reprend, il regarde. Donc il y a Charles qui se penche un petit peu sur le type de prise qui se présente dans le haut de TechBot, gravé sur le côté du robot. Il se penche, il fait « C'est quoi ça ?»
Bah, c'est ce qui devrait accueillir le cap d'alimentation. Ah oui, effectivement, là sur le côté, il y a une petite jauge de lumière. Et là, il y en a 7 qui sont allumés sur 10. Hier, il y en avait 9. T'imagines? Depuis hier. Si on part du principe que c'est son niveau de batterie, ça veut dire qu'il reste que 70%, c'est Bah, dans 4 jours, dans 4 jours, il est plus là, quoi. ça. Tu penses que tu pourrais créer un cap d'alimentation? Oh là, tu m'en demandes beaucoup, mais c'est pas impossible. Eh ben, faisons comme si de rien n'était, et ce soir, on ira chez toi et je demanderai à ta mère d'appeler la mienne pour que je dorme chez toi. Oh ouais, on peut faire ça, ouais. Amis pour la vie? Je tends ma main dos vers le ciel. Et il pose sa main sur la tienne. Il fait bah bien sûr, ami pour la vie. Et il y a Teg qui pose sa tête sur nos mains. Quelqu'un entre dans les toilettes. Il ouvre une porte et... Quand il ouvre la porte, on ouvre la nôtre. Très bien. Fais-moi un jet de furtivité ou découverte. Mais attention, un jet te donnera pas l'information sur l'autre type de jet. Bah oui, bien sûr. Bah, je vais faire un jet de découverte parce que c'est là où j'ai le plus de chances de réussir. Très bien. Donc je jette 6 dés. Bah je retente avec de la chance. D'accord. Donc là j'ai plus de points de chance, j'ai tout Ouais. cramé. J'ai une réussite. C'est sévère comme Ah ouais, système de jeu, j'adore. C'est chaud, hein. Ouais, j'adore. C'est trop bien. Ok, une réussite. Quand tu sors des toilettes, tu vois qu'il y a 2 agents de la Nova Corp. Ils se reconnaissent très bien, c'est les seuls en costume noir et lunettes noires alors qu'il commence à faire nuit. Ils se regardent et juste d'un petit signe de tête affirmatif, se séparent dans la salle d'arcade. Mais ils nous ont regardé ou pas? Non. Ok Charles, il y a la Nova Corp dans la pièce. Il faut partir chez toi. Vite. Ah, mais ma mère elle va me tuer. Mais pourquoi elle va te tuer? Bah normalement je suis censé rester à la salle d'arcade jusqu'à ce qu'elle me récupère. Eh ben on va chercher la cabine la plus proche et on appelle ta maman. D'accord, on fait ça. Et je crois qu'il y en a une derrière la salle d'arcade, Ok. dans une rue en face. Ok bah oui, let's go. Allez, c'est parti. Question. Est-ce que tu as remis Tech dans sa boîte? Oui, bien sûr. Ok. Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais oui, bien sûr que je l'ai remis dans sa boîte. Vous parcourez les différentes bornes d'arcade, les unes après les autres. Vous bousculez un petit peu les gens en disant pardon, excusez-moi, pardon. Fais-moi un jet de découverte. Encore. Ok. Allez là. Mais je force le jet. Ok, tu forces le jet. Ouais. Très bien. Y'a rien. Et bien écoute, tu gagnes le trait, tu sais, contrarié, parce que tu es déjà effrayé. Bah ouais. Tu commences à atteindre le fond de la salle, mais il n'y a aucune indication d'où est la sortie. Et Charles cherche avec toi, il finit par la trouver, mais quand tu regardes derrière toi, il y a un agent de la Nova Corp qui commence à presser le pas, comme si vous avez remarqué. Il s'approche de vous. Il y a Charles qui fait « Viens, c'est par là !» Et vous finissez par sortir. Vous êtes donc dans la rue, et il y a effectivement une cabine téléphonique, un angle de rue un peu plus loin. Il y a 200 mètres à peu près à faire, donc vous vous dépêchez. Et en regardant derrière vous, vous remarquez que la porte de sortie à l'arrière de la salle d'arcade ne s'ouvre pas, donc vous l'avez très certainement semé. Charles se précipite vers la cabine téléphonique, compose le numéro de chez lui, et ça finit par décrocher, et dit ouais maman, est-ce que tu peux venir me chercher, je me sens pas très bien, j'ai un peu mal au ventre, et voilà, j'aimerais bien rentrer à la maison. Ok, merci. Et je fais un signe et je me monte du doigt. Ça t'embête si Manu il vient dormir à la maison? Oui, on s'est rabiboché. Oui, ça marche. À tout de suite. Puis il raccroche. Bah ouais, il n'y a plus qu'à attendre. J'attends. Vous attendez dans un petit silence. Je parle pas, tu sais, parce qu'il y a un petit moment gênant. Après le moment de grand stress, il y a le moment gênant où
où les deux petits ils se parlent pas. Et je me balance d'avant en arrière, tout. Puis Et je chantonne un peu. tu vois qu'il regarde par terre. Oh là, l'horreur. Il regarde un petit peu la boîte où Tech est planqué. Puis il dit rien. D'ailleurs, si jamais ta maman elle pose des questions, c'est un projet techno. Ah ouais. Voilà. C'est une super couverture. J'ai eu cette idée hier. Ouais, c'est pas bête. Mhm. Oh là. La voiture finit par arriver. Enfin. C'est une DeLorean? Non. Et la maman de Charles ouvre la porte et dit allez-y, montez. Vous allez pas rester dans le froid quand même. Bah non. Et je rentre dans la voiture. Tu rentres dans la voiture. La maman de Charles demande alors, est-ce que c'était bien? Vous êtes quand même bien amusé, même si vous n'êtes pas resté longtemps Ah bah oui, Charles il a aidé un petit peu les copains à monter leur score. Il est trop fort. Fais-moi un jet de charisme. C'est fou ça. Il va que t'arrêtes de mentir. Mais aussi on me demande des trucs, je suis pas... Non, c'est pas toi qu'on demandait, c'était à l'Assemblée Générale. Ah ouais? Eh oui. Ça te fait chier. Bah, ma foi. En vrai, j'allais tellement enchaîner avec Charles qui disait ouais, c'était cool. Putain. T'es intervenu. Elle m'a additionné, ça fait 5. C'est dommage. Donc la maman qui regarde dans le rétroviseur et qui il dit d'accord. Et tout le long du trajet, elle ne dit plus rien. C'est quoi, toutes les mamans s'en battent les couilles de notre vie ou quoi? Toutes les mamans nous écoutent pas. Tu arrives donc à la maison de Charles, qui habite en centre-ville, dans un quartier où juste en face il y a un magasin d'ordinateurs, d'informatique, de plein de choses, de télévision, de plein de choses électroniques. Et il habite au 2e étage d'un immeuble. Donc vous montez, toi tu as l'habitude bien évidemment, et quand tu passes la porte de l'appartement, Charles te dit viens, j'ai un truc à te montrer dans ma chambre, c'est une nouvelle acquisition. Ok, j'arrive. Et je prends mon carton et je monte. Donc vous rentrez dans la chambre de Charles, et il va directement sur son ordinateur. Et moi j'ouvre le carton et je dis... j'ouvre le carton. Jette-moi un D6, s'il te plaît. 2. Ok. Charles tape sur son ordinateur des trucs que tu ne comprends pas, il y a plein de petites fenêtres qui s'affichent comme ça. Et il y a quelques images de câbles que tu vois apparaître sur l'écran. Et il dit je suis embêté, je comprends pas, c'est quoi ce câble ça ressemble à rien de ce qu'on connaît. Peut-être que c'est quelque chose qui n'existe pas. Bah forcément que ça existe. Et il tape sur Tech. Comme ça il fait regarde, c'est palpable quand même. Oui. Et Novacorp, c'est quoi? Novacorp, je crois, de ce qu'ils m'ont dit, c'est que c'est une entreprise qui s'occupe de la technologie. Et ils n'ont pas voulu m'en dire plus. Oui, mais ta machine, elle sait quelque chose, non? C'est pas magique, hein. Ça se saurait. Je peux faire des recherches, mais que de ce qu'il y a dedans. Et il y a des trucs de Novacorp dedans? Ah non, ça c'est sûr qu'il n'y a pas, y a rien sur Novacorp. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est demander à Hugues de la Série Info. Bon, il avait l'air un peu chafouin tout à l'heure, mais... Ouais, mais non, je pense que lui, il est dans le coup... il doit être dans le coup avec Novacorp et j'ai pas envie de lui demander. Ah oui, mais tu pensais qu'il avait un micro. Non, je pensais pas. Charles, je pensais pas, je voyais son micro. Ouais, t'en étais sûr. Oui, j'en étais sûr. Ah d'accord, je comprends pourquoi toute cette mascarade. Bah, qu'est-ce qu'on fait du coup? Parce que moi je veux bien faire des recherches sur petits robots, mais... Pourquoi pas aller à la bibliothèque ou quelque chose comme ça? Ou un bureau des archives, je sais pas. Il y a des archives d'informatique qui remontent jusqu'aux années 40. Et c'est possible de pouvoir trouver quelque chose. Ouais, si tu veux, on peut faire ça demain, si tu veux. Eh ben, ouais, carrément. Et puis ce soir, on peut se regarder une cassette. Ah ouais. Si tu veux, on peut se regarder Star Wars. Ouais, carrément.
Ouais, c'est parti. Et tu vois que je suis pas très enjoué, mais... Ouais, c'est pas ton truc, mais... Oui, bah Star Wars, oui, ouais. Alors il est tout content, il va aller chercher la cassette. Il y a quoi dans sa chambre? Beaucoup de trucs de geek. Ouais. Il fait partie des enfants qu'on pourrait dire gâtés. Parce que il a beaucoup de consoles. Il a beaucoup de pièces de consoles, de pièces d'ordinateur, enfin de pièces informatiques en gros. Et pas tout le monde peut l'avoir. Déjà, il a une télé dans sa chambre, il a un magnétoscope, il a beaucoup de choses informatiques. Ok. Mais à côté, il n'a pas grand-chose que pourraient vouloir les autres enfants. Oui, voilà, c'est ça. Il n'a pas de tenue de sport, Mm. il ne supporte aucune équipe, par exemple. Tu ne vois qu'il n'y a aucun goodies d'équipe sportive ou ce genre de choses. Ouais, le truc, c'est geek. Il est à fond dans l'informatique. Ok. Quand il n'est pas à l'école, il passe son temps devant l'ordinateur, parce que ça le passionne. Tu sais, dans ma tête, je suis là, bah, il en faut bien, hein. Et je discute pendant qu'il est allé chercher la cassette, je discute un petit peu avec Tech et je fais, putain, mais qu'est-ce qu'ils te veulent, quoi? Pourquoi toi? Pourquoi moi? Il fait des ronds dans la pièce, profitant de sa nouvelle roue toute réparée. Et ce qui est marrant, c'est que quand il fait des tours, il te fixe. Donc sa caméra tourne aussi en même temps, mais reste toujours droite face à toi. Et je lui fais un petit coucou de la main. Et je m'assois et j'attends juste... Tech, il commence à scanner un petit peu tout et n'importe quoi dans la chambre. Il a pas de réaction particulière face aux ordinateurs, aux appareils électroniques Non, à un moment, il scanne une chaussette sale. Et il penche la tête un peu curieux. Il s'arrête 2 secondes et puis il passe à autre chose. Ok. Bah je fais rien, j'attends. Il y a Charles qui va voir Tech. Il te dit à toi, ça t'embête si je l'examine un peu? Ça dépend, tu veux faire quoi avec? Je veux voir un petit peu comment il fonctionne. Est-ce que il y a besoin de, à part son alimentation, est-ce qu'il y a autre chose sous le capot? Tu veux l'ouvrir? Oh, pas forcément, mais je veux juste voir un petit peu ce qu'il y a, quoi. Vois avec lui, hein, c'est pas moi son maître. Ah, d'accord. Ah, je pensais qu'en fait vous êtes liés comme si c'était toi son maître en fait. Bah alors ok, merci. Non bah si tu veux c'est mon Chewbacca. Ah ouais d'accord. Ah ouais t'es Han Solo. Oh stylé. Puis il commence à regarder un petit peu ce qu'il fait. Jette-moi un D6 s'il te plaît. 5. Il le trifouille un petit peu. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il dit oh mais c'est quoi ça? Puis t'entends un clic. Et d'un seul coup, Tech a une espèce de sursaut. Et il pointe la caméra vers le milieu de la pièce. Et tu as comme une espèce de projection qui sort de sa caméra. Une projection holographique d'un bâtiment. Et tout paraît un peu flou. Tu vois que c'est un bâtiment, mais tout grésille un peu. Est-ce que je reconnais ce bâtiment? Absolument pas. Et t'as Charles qui est du coup qui s'est un peu reculé, qui est tombé sur les fesses, qui fait « Wouah, c'est quoi ce délire? Mais c'est trop bien !» Et il commence un peu à observer avec toi, et en fait vous pouvez carrément vous déplacer et tourner autour de la projection. Tech ne bouge pas trop. Et même Tech a l'air surpris de ce qui vient de lui arriver. Tu viens de là, Tech? On va pas aller bien loin. Tu sais ce que c'est toi, Charles? Pas du tout. Ça a l'air d'être un bâtiment, c'est sûr, mais j'ai l'impression qu'en fait, la projection, elle est un peu brouillée. T'as vu que c'est un peu flou. On peut voir des trucs autour, mais ça a l'air vachement flou. Hein. Alors, je suis désolé, mais peut-être qu'il va falloir que je démonte un petit peu la caméra. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, en le regardant un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a une lentille de la caméra qui est un peu désaxée. Elle est plus trop dans l'axe, et du coup, peut-être que c'est pour ça qu'on voit pas très bien. T'es sûr que c'est ça, ou tu vas démonter et plus savoir remonter Tech? Attention, quand je démonte quelque chose, moi je peux tout de suite le remonter. Et le jeu fermé. Bah, je te fais confiance alors. Et il se met au travail. Ok. Tu vois Charles prendre un petit tournevis d'une mallette qu'il ouvre, il prend un petit tournevis, puis il commence à démonter Tech, qui se laisse faire. À chaque fois qu'il sort un nouvel outil,
il le regarde un petit peu et puis il se désintéresse. Toi t'es à côté, donc ils sont assez rassurés. En fait, ça se voit. Ça se voit qu'il est plutôt rassuré. Et fais-moi un jet de découverte. Avec 2 dés en moins parce que tu es effrayé et contrarié. Oui. 2 réussites. 2 réussites. Tu vois que Charles est en train d'ouvrir le capot qui recouvre le dessus de la caméra et tu vois les pièces à nu. Donc il y a des cartes électroniques, il y a des câbles, des nappes et des lentilles un petit peu dans tous les sens. Et quand tu le regardes, tu ressens comme si Tech était encore plus vulnérable qu'il ne l'était déjà. C'est-à-dire que de le voir à nu comme ça, sans protection, tu ressens ce que toi tu peux ressentir. Tu te vois un petit peu à travers. Comme si on enlevait un petit morceau de ta carapace. Ok, je vois. Et deuxième chose que tu remarques, c'est que une des barres de ce qui semble être la batterie s'éteint. Il passe à 6 barres sur 10. Tu l'as vu en direct. Putain. Et d'ailleurs, la lumière n'est plus verte, elle est jaune. Oh l'horreur. Donc là je commence à comprendre que ça va être ultra compliqué si on trouve pas de câble puisque le câble n'existe pas. Ou n'existe pas encore, ou juste n'est pas commercialisé, ni commercialisable. Et là je commence à comprendre l'ampleur de la gravité, pour moi en tout cas, de ce qui va se passer dans 2-3 jours. Et aucune idée de comment résoudre tout ça. Il y a Charles qui te regarde et qui fait ça va ? T'as l'air dans tes pensées ? Et je m'essuie les yeux parce qu'il y avait une larme qui commençait à couler. Je dis non, ça va. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est la fameuse poussière dans l'œil. Ouais, c'est ça. Je continue à regarder Tech. Et je gratouille un peu le menton. Enfin, je commence à peut-être me dire que je me suis trop emballé. Mais en même temps, j'ai adoré être à ses côtés. En fait, il est que à 6 barres sur 10, mais je suis déjà en train de le voir partir, quoi, tu vois. Et ça me rend triste. Au bout d'une demi-heure, Charles arrive à trouver comment remettre dans l'axe une des lentilles, parce qu'effectivement, il avait raison. Il y a une lentille qui était un peu tombée dans son logement. Eh ben, il est trop fort. Et la réflexion ne se faisait pas bien. Il remet le capot, il rappuie sur le même petit bouton qu'il avait trouvé, qui se trouve en fait dans la base du cou de la caméra, enfin du support de la caméra. Et la projection se relance, et effectivement, c'est beaucoup plus net. Et on y voit quelque chose en particulier ou pas ? Absolument. Le logo de Novacorp. Non. Le logo de TechBot. Ok, sur le bâtiment. Sur le bâtiment. Le bâtiment est tout neuf. Il y a écrit en gros dessus TechBot, stylisé de la même façon que ce qu'il y a de gravé sur la carcasse de Tech. Et devant, il y a un grand parking avec des voitures, un camion qui semble rentrer dans l'enceinte du bâtiment. Et ça, Charles, tu peux vérifier dans ton ordinateur ? Ah bah là, j'ai l'impression, oui. Et attends, mais il y a marqué quoi là ? Et il y a sur le côté, en bas à droite de l'hologramme, des chiffres. Toi, ça ne te dit rien. Mais lui, il comprend tout de suite. Oh la vache, c'est des coordonnées ! Des corps de quoi ? C'est des coordonnées. C'est comme pour dire que, bah, par exemple, ici, c'est une coordonnée. C'est-à-dire que on est à certaines coordonnées, latitude, longitude. Et puis là, c'est l'autre coordonnée, latitude, longitude, pour nous repérer dans l'espace. J'ai l'impression de t'avoir perdu là. Tu serais pas de la famille du prof de physique, toi ? Ah non, ça c'est pas possible ça. Et Ma maman elle aime pas les binoclars. C'est con. Pardon. Ça le fait rire. Moi aussi ça me fait rire. Et je rigole. Et je dis, et ça, tu sais où ça peut être ? Ça, non, franchement, je sais pas. Laisse-moi faire une recherche et je suis à toi. Une seule, hein ? 2. Et j'attends. Il se met sur son ordinateur, puis il commence à pianoter sur son clavier.
Et pendant que l'hologramme est affiché, Tech te regarde d'un seul coup, ça t'éblouit complètement. Ah bah oui. Et du coup, il coupe l'hologramme. Il s'est rendu compte qu'il avait fait, pas une bêtise, mais qu'il avait fait une gaffe. Donc il coupe l'hologramme et puis il vient vers toi, il roule un petit peu sur tes genoux. Et je le prends dans mes bras et je lui caresse la caméra. Puis il pose la caméra contre ton torse, puis il attend. Et je continue à le papouiller. C'est un peu bizarre de papouiller du métal, mais je continue à le caresser la tête. Des fois un petit peu, je lui gratouille le ventre. Enfin, je fais plein de trucs, quoi. Tu vois qu'il n'a pas forcément de grandes réactions par rapport à ce que tu fais. Ce n'est pas un animal. Mais de temps en temps, tu sens qu'il y a des petits mouvements de sa part. Voilà, comme s'il voulait se poser confortablement. Charles rompt le silence en disant « Oh là là !» Mais tu sais que c'est pas loin en plus. Sérieux ? Ouais, c'est à 20 km et c'est à 18 de là où t'habites. D'accord. Tu l'as trouvé où ? Bah, à côté de chez moi. Dans ton chemin ? Oui. Waouh, c'est pas loin, hein. Moi, je suis sûr que le câble, on pourrait le trouver là-bas. Hein. Ah, c'est une mauvaise idée, hein. Tu penses ? Ah oui, bien sûr. Mais on va y aller demain. C'est une mauvaise idée, mais on y va quand même. Ouais. Ah, ça, j'adore. Et je suis en train de chercher dans ma tête s'il n'y a pas des trajets de bus qui vont un petit peu plus près que là où j'habite. Un petit peu plus près du bâtiment ? Ouais. D'accord. Que là où j'habite. Fais-moi un jet de compréhension. Ok. Donc tu as dans ton sac le papier qui regroupe tous les horaires de bus et tu regardes à samedi. J'ai rien. Pas de réussite. À part le bus qui t'amène devant chez toi, t'as pas l'impression que ça te ramène plus près que... Et je regarde Charles, je fais... Tu sais quoi ? On va faire du stop. Du stop ? Mais t'es un malade ! Chut, pardon, t'es un malade ! On va pas faire du stop, mais les gens on les connaît pas. Mais t'inquiète pas, on est deux, ils vont rien faire. Ouais, on est 3. Ouais, mais pour eux, on sera deux. Ah, et pour avec eux, un on sera carton. 2, d'accord, ouais, je comprends. Ouais. Je pense qu'on va partir manger tranquille, je prends ma douche tranquillement. Oui, le reste de la soirée se passe sous les côtés très étonnés de Charles qui regarde un petit peu Tech. Et pendant le dîner, je mange. Et je regarde le papa, je fais... Eh monsieur, ça fait quoi d'être communiste ? Et la suite sera pour le prochain épisode. En vrai ? Ah bah oui. En vrai, oui. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, ma maman, elle a dit que c'était pas bien d'être communiste. Oh, bordel. Je vais dire ça, je m'en fous. Waouh. Oh, Ouais, quelle fin parfaite. Oui. J'ai bien aimé. Ah, bravo. Ah, Hugues le bâtard quand même, hein. Ouais. Putain. Peut-être qu'ils ont des arguments qui peuvent mieux convaincre les adultes que les enfants. Money, money, money. Et l'argent, hein. On en parle. Ouais, ça fait chier quand même. On peut compter que sur nous-mêmes, quoi. Absolument. Et oui. Malheureusement... C'est le but du jeu, en fait. C'est un peu ça. Bon, est-ce que ça t'a plu ? Bah, mais toujours, hein. Bon. Ah ouais, j'ai bien aimé. Prêt à continuer ? Bah, prêt à continuer. Ah bah, de ça suite. tombe bien. Pour nous, c'est maintenant. Mais pour vous, C'est la semaine prochaine. ce sera la semaine prochaine. Merci beaucoup. Encore et encore de nous écouter, de nous suivre, de nous supporter. Et on a toujours notre page Instagram qui est ouverte à vous. Abonnez-vous, partagez, commentez. Ça nous aide pour le référencement, que ce soit sur Instagram ou Spotify. Et puis nous, on est toujours là pour vous parler et répondre à vos commentaires. Et sur ce, on vous fait des énormes bisous. Absolument. Encore merci et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao, Merci bisous, beaucoup, bisous.